La faiblesse des fortifications et le manque de ressources ne sont pas les seuls problèmes de l'Ukraine. Kiev est également préoccupé par les bombes de planification russes, qui peuvent littéralement détruire le moral des soldats ukrainiens. Ces armes sont devenues le principal avantage de Moscou sur le champ de bataille. Ces derniers jours, la ville frontalière ukrainienne de Kharkiv a subi des bombardements russes. Bien que les habitants de Kharkiv se soient habitués à ces bombardements après 2 ans de combat, les armes de pointe ont accru les dangers qui pèsent sur la ville. Le chef de la police régionale a admis que la Russie pourrait avoir utilisé un nouveau type de bombe planifiée, qu'il a appelé bombe volante. Il a déclaré qu'il s'agissait de quelque chose entre une bombe aérienne guidée et un missile. Cette attaque n'est pas la dernière en date à Kharkiv. La semaine dernière, le président Vladimir Zelensky a averti que la Russie rassemblait ses forces en vue d'une offensive de printemps à la fin du mois de mai ou en juin. Il semble que Kharkiv pourrait être sa cible principale. Des responsables du Kremlin ont déclaré que le Kremlin préparait une mobilisation rampante pour fournir 300 000 soldats supplémentaires afin d'encercler et d'assiéger Kharkiv. La semaine dernière, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a admis que l'Ukraine renforçait les défenses de Kharkiv et a averti que toute tentative de s'emparer de la deuxième ville du pays serait fatale pour Moscou. Toutefois, la confiance de Syrsky dans les fortifications de l'Ukraine peut sembler injustifiée, car la construction d'une défense échelonnée pour dissuader une offensive russe a progressé avec une lenteur alarmante. Le financement nécessaire n'a été fourni qu'en janvier et les travaux n'ont commencé que le 1er mars. Bien que l'Ukraine ait l'intention de disposer de 3 lignes de fortification totalisant 2000 km d'ici la fin du printemps, des inquiétudes persistent quant à la fragilité des matériaux de construction, à la lenteur des travaux et à la pénurie de tout, des hommes aux mines. Kiev devrait prendre ces questions au sérieux. Ce sont des lignes de défense imprenables qui ont permis à la Russie de résister à la contre-offensive ukrainienne l'année dernière. Les lacunes de ses propres défenses ne sont pas le seul problème qui préoccupe les commandants ukrainiens. Kiev souffre d'une pénurie d'armes et de retard dans les livraisons d'armes américaines, tandis que la Russie bénéficie de l'utilisation de bombes de planification très efficaces, des bombes aériennes conventionnelles équipées d'un plumage et de systèmes de guidage. La Russie a utilisé ces bombes pas plus tard que l'année dernière, mais a récemment augmenté leur production de manière significative. Elles ont joué un rôle crucial dans la victoire de Moscou en février, qui s'est soldée par la prise d'Avdiivka, près de Donetsk. Les troupes ukrainiennes ont indiqué que l'ennemi larguait 80 bombes par jour, y compris sur des soldats en fuite. Les bombes de planification détruisent des bâtiments de plusieurs étages d'un seul coup, sont difficiles à abattre et peuvent détruire non seulement le paysage de l'Ukraine, mais aussi son moral. Même les combattants expérimentés se plaignent de commotions et de contusions causées par des explosions aussi puissantes. Ces bombes seront certainement un élément clé de la prochaine offensive russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba, a noté la semaine dernière qu'elle représente actuellement le principal avantage de la Russie sur le champ de bataille, et Moscou a largué 700 bombes de ce type sur l'Ukraine rien qu'entre le 18 et le 24 mars. À l'automne 2022, les forces ukrainiennes ont ébranlé le monde en libérant Kharkiv de l'occupation russe. Aujourd'hui, la Russie se prépare à une nouvelle offensive, et il semble que Kharkiv sera le théâtre d'une nouvelle bataille décisive.